J'allais dire que je peux prendre l'avion, par contre j'ai les deux. Les quatre. Alors, bonjour, good morning, bienvenue aujourd'hui à cette conférence de presse pour le lancement de la programmation de l'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones, sa 3e édition cette année. Alors, d'abord, avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de nos personnes, nos partenaires ici présents. Évidemment, le grand chef Conrad Siwi de la Nation Huron-Wendat qui va vous adresser quelques mots. Dr Stanley Volant, notre porte-parole officielle de l'événement. Madame Marie-Josée Savard, qui est conseillère municipale et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec. Et dans la salle, on a aussi des personnes qui nous sont très chères. On a Madame Viviane Michel, qui est ici présente, la présidente de Femmes autochtones du Québec, qui sera présente aussi à l'événement Coué cette année. On a M. Jean-Claude Terrien-Pinette de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Malheureusement, le chef Ghislain Picard n'a pu se présenter aujourd'hui. Il avait des engagements, mais il salue évidemment tout le monde et nous souhaite une bonne conférence de presse. M. Pierre Lepage, ici présent, l'auteur du livre « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », un espace qu'on a à Coué aussi, et Mélissa Goupil-Landry, qui travaille pour la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, donc bienvenue. Et aussi, évidemment, on a des partenaires comme le gouvernement fédéral, Service aux Autochtones Canada, Mme Joséanne Paradis, directrice générale régionale déléguée. Alors, bienvenue, Madame. Eh bien, sans plus tarder, je laisse donc la parole au grand chef Siwi, qui pourra initier cette conférence de presse. Merci. Priorité, artiste Mora, pour Carola de Toronto. Merci Mélanie, c'est incroyable comment d'abord à chaque fois qu'on se rencontre pour annoncer que l'événement à Coué va être repris cette année, comme l'année dernière et comme l'année auparavant, on dit waouh, c'est quelque chose de vraiment spécial. D'abord ça manquait, on n'avait pas d'événement qui rassemblait toutes les Premières Nations, tous les groupes autochtones. Un événement qui démontrait non seulement qui nous sommes, mais en même temps qui apportait dans le cercle, et amenait dans le cercle tous ceux et celles qui voulaient et qui étaient intéressés à comprendre et à s'impliquer dans cette fabuleuse aventure des Premières Nations du Québec et du Labrador. Sur notre territoire, la Nation Huron-Wendat est extrêmement heureuse d'accueillir Coué sur le Nia-Ontio, un territoire qu'on a toujours partagé, qu'on a toujours démontré étant capable de ramener les gens et permettre aussi que tout le monde se sente à l'aise au sein du cercle des Premières Nations. Alors, pour nous autres, Coué, c'est la 3e édition, c'est nos artistes, nos artisans, c'est en même temps, c'est des chants. C'est en même temps aussi dire haut et fort qu'on a gagné. On a gagné. On le sent, on le vit, on le croit vraiment. Mais il n'y a pas longtemps encore, on n'aura pas pu célébrer Coué parce qu'on ne fait pas aller à la chasse sans avoir des permis, sans être reconnu dans nos droits. On ne fait pas exercer certaines professions, dont la médecine, avec le docteur Volant, sans
abandonné nos droits, abandonné notre identité. On n'aurait pas pu voir nos sœurs maintenir leur identité, leurs droits, parce qu'on leur arrachait, on leur enlevait. On n'aurait pas pu célébrer Coué comme on veut le célébrer, parce que nos enfants étaient placés partout de façon extraordinaire. Et on était extrêmement affectés par ça. On l'est encore, mais on a avancé beaucoup de ce côté-là aussi. On n'aurait pas pu non plus célébrer Coué parce que nos territoires étaient envahis. On n'avait pas de reconnaissance sur nos territoires parce que on n'avait pas notre place. Parce que on nous a oubliés dans les conférences constitutionnelles. Parce que on se disait, ben, ouais, c'est vrai, qui sont les peuples fondateurs au Canada? Les Français et les Anglais. Ah ouais? Ça ne peut pas être ça, Coué. On est là, nous autres aussi. On fait partie de la mosaïque. On s'appelle Canada. On a donné ce nom-là à ce pays-là. Mais on n'est pas là. Parce qu'il y a 2 ordres de gouvernement, puis nous autres, on n'a pas d'ordre de gouvernement. Donc, on va avoir de la délégation d'autorité. De la délégation d'autorité. Ça fait trop mal, ça. On ne veut pas de délégation d'autorité. Alors, on célèbre Coué parce que ceux qui nous ont précédés, ils ont réussi à établir la relation et revenir à cette relation-là de nation à nation. L'esprit et l'intention de nos traités, mais maintenant reconnus par la plus haute cour au Canada, la Cour suprême du Canada, dans les jugements qui ont impliqué l'entièreté de nos nations. Alors, Coué, c'est aussi penser à nos alliés, penser que tout seul, on ne peut pas réaliser rien. Tout seul, on ne peut pas réaliser, puis gagner dans un chantier aussi vaste sans des alliés. Alors, je remercie en notre nom à tous les alliés, tous ceux qui sont avec nous autres chaque jour, qui pensent, qui réfléchissent avec nous autres, qui sont nos parents. La parenté aujourd'hui, c'est beaucoup plus que rien que de la viande. La parenté, c'est ici. C'est la pensée. Ceux qui pensent avec nous autres, ceux qui réfléchissent avec nous autres, ceux qui nous aiment, ceux qui sont avec nous autres, qui se lèvent avec nous autres, qui se couchent avec nous autres, qui réalisent les objectifs qu'on doit faire ensemble. Ça, c'est la parenté d'aujourd'hui. La seule parenté qui tient de toute façon. Maintenant, Coué, c'est nos jeunes, c'est nos enfants, c'est l'espoir, c'est l'avenir, c'est la protection de l'environnement, de la terre-mère. C'est cette conscience morale-là qu'on doit tous avoir de protéger les ressources renouvelables et non renouvelables. Parce qu'au bout de la ligne, on est tous ensemble dans le cercle. On est tous égaux dans le même cercle. Alors, c'est aussi ce que je remarque aussi de façon plus particulière ici, dans la capitale, qu'aujourd'hui on appelle Québec, mais qui au travers s'appelait Stadacone, que nous avons appelé Stadacone. Mais c'est la toponymie. Le besoin pour nous autres de se connaître. À Lévis, l'autre bord, il y a Tatiana, un mot de même dont on n'a pas participé. Mais très rare qu'on voit un mot, un nom dans nos langues. La toponymie est exclusivement française ou anglaise. Alors ça, ce côté-là, on est capable de le faire. On sait que M. le maire Régis Lavaughn est très sensible à ça. Très sensible. Ça fait partie du legs aussi. On doit léguer ça aussi. On doit être capable de se reconnaître un peu sur notre territoire. C'est pas juste français ici. L'accent d'Amérique, on le reconnaît, mais c'est aussi la première rencontre. N'oublions pas ça. The first encounter. C'est la première rencontre qui est arrivée ici. Tout a commencé ici. Et puis pour terminer, Coué, c'est aussi le fait qu'on puisse parler pour nous autres. Enfin, on puisse être capable de s'exprimer nous-mêmes, pour nous-mêmes et par nous-mêmes. On ne veut pas être grossier, mais enfin, c'est extrêmement important qu'on puisse raconter, se raconter,
nous raconter, tel que nous sommes, tel que nos ancêtres nous l'ont raconté, tel qu'on doit le transmettre aussi aux prochaines générations. Et ça exige nécessairement que sociologues, anthropologues, tous ceux qui pensent être des spécialistes des Premières Nations, qui pensent aussi qu'on est rendu à l'étape où on doit être capable de s'exprimer pour nous, raconter notre histoire. C'est ce que nos parents, nos grands-parents nous ont demandé. On le fait, on va le faire ensemble. Je pense qu'on est rendu à un beau moment dans notre histoire, dans une des plus belles places qu'il y a pas au monde. Je regardais en bas comment c'est beau, les plaines, la Commission internationale, la relation aussi qui existe entre les Premières Nations, la nation Huron-Wendat aussi, et la capitale nationale de la Ville de Québec. C'est notre commerce, notre développement économique, c'est notre développement social. Et une pensée aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui, tous ceux qui sont partis, tous ceux qui nous appuient, tous ceux qui sont décédés par suicide, nos femmes disparues, assassinées, nos hommes, nos enfants. C'est une responsabilité collective et merci à tous ceux et celles qui prennent ça à cœur. C'est important. C'est ça le Canada. C'est l'héritage qu'on a reçu ensemble. Et c'est à nous, ensemble, de faire de ce pays-là un endroit vraiment qui porte son nom, Canada. Un endroit où il y a de la place pour tout le monde. Canada, où il y a beaucoup de longues maisons. Canada. Et où il y a un ordre aussi. Et cet ordre-là, il faut juste s'assurer qu'il est rétabli. Merci. Merci, grand chef. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au Dr Stanley Volant, notre porte-parole officiel de l'événement Coué à la rencontre des peuples autochtones. Dr. Volant. J'excuserai un peu de délai, parce que j'avais fait une promesse à ma tante qui m'a offert ce manteau-là il y a plusieurs années, que je porterais ce manteau-là à chaque fois que je parlerais au Timoïmi de Saint-Examen Barbis. Elle m'a dit, quand tu parleras en conférence, tu porteras fièrement le manteau. Je t'ai fait pour te rappeler que tu es un Inou de décédé. Kwek Snoichik, Namastamilene, Théan Obstegat, Minat Wawidane, l'événement Kwe. Taratorun Nasto Tistoaren au Wobihum. Ek Namastamilene, Kone, Todane, Hadidot, Inot, Maki, Voxehet. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un événement qui me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est la 3e édition de l'événement Coué. C'est la 3e fois que je suis le porte-parole et je suis le fier porte-parole de cet événement-là qui représente la mission que je me suis donnée depuis quelques années de réconcilier les peuples autochtones et non autochtones. Donc, du 30 août au 2 septembre, ce sera la 3e édition. À la rencontre des peuples autochtones qui se tiendra à la place de l'Assemblée nationale à Québec, donc juste ici en bas. Il s'agit d'un événement qui offre la chance au public d'en apprendre davantage sur les enjeux, l'histoire, les réalités des Premières Nations et des Inuits au Québec, le tout dans le plaisir et le partage. Et j'insiste dans le plaisir et le partage parce que c'est vraiment 3 jours où on a vraiment du fun, où c'est vraiment plaisant de rencontrer les cultures. Et les commentaires que j'ai eus ces dernières années ont toujours été très, très positifs. C'est aussi l'occasion de célébrer les cultures des Premières Nations, des Inuits, dans une ambiance festive. Et Dieu sait que la culture autochtone, elle est très riche, elle mérite d'être connue et ça permet d'enrichir l'ensemble de la population du Québec et du Canada. La programmation prévoit une foule d'activités favorisant la rencontre tout au long de la fin de semaine. Tout d'abord, je vous invite à ne pas manquer la cérémonie d'ouverture de l'événement qui se tiendra le vendredi 30 août à 17h30. Il y aura des allocutions de dignitaires, des chants et des prestations de danse. Notons ensuite le carrefour culturel qui permettra au public d'échanger avec les représentants de chacune des 10 Premières Nations au Québec et aussi la nation Inuit. Il y aura une nouveauté cette année, soit l'espace Inuit élaboré par la société Makivik et l'Institut culturel Avatak,
le public pourra y découvrir toutes les spécificités de cette nation qui a une histoire et des réalités bien particulières. Et je suis très content que cette année, que les Inuits puissent être sur place. On a beaucoup parlé des Inuits dans les dernières années. Il y avait une place pour eux, mais cette année, ils seront présents de façon physique. Encore cette année, l'incontournable espace Mythes et réalités sur les peuples autochtones sera en opération. Cet espace élaboré en partenariat avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse permet aux gens de poser des questions et des personnes ressources provenant de différentes communautés et d'aborder les enjeux qui touchent les Premières Nations et les Inuits. Ça a été un grand succès ces dernières années et ça risque d'être encore un plus grand succès. Et d'ailleurs, une troisième édition de Mythes et réalités autochtones qui sera disponible dès demain. Donc, Pierre, merci d'être ici. On retrouvera aussi cette année l'espace créatif Jeunesse Créacoué, où des jeunes et moins jeunes, en fait, il y avait beaucoup de moins jeunes aussi l'année passée que j'ai vu. Il y a autant de jeunes que de moins jeunes. On aura l'occasion de fabriquer des objets traditionnels et où les enfants pourront se faire maquiller. Et j'ai vu des moins jeunes se faire maquiller aussi. Il y aura également dans cet espace des activités de contes et légendes. Comme vous le savez sans doute, l'année 2019 a été proclamée Année internationale des langues autochtones par l'Organisation des Nations Unies. C'est dans cet esprit que nous offrons cette année un espace de découverte des langues des 11 nations autochtones présentes au Québec, espace appelé la Forêt des Murmures. Donc, c'est un nouvel événement dans l'événement Coué. L'année passée, plusieurs personnes me demandaient souvent à quel endroit qu'on peut être sensibilisé aux langues autochtones. Donc, cette année, on aura un espace bien à eux. La librairie Anna-Norak et la boutique Remède d'art et d'artisanat autochtone seront sur place encore cette année, ainsi que le camion de la cuisine de rue La Saga Nomade, qui est associé à la Sagamité. Le public aura également l'occasion d'assister à des longs métrages qui lui permettra de se sensibiliser avec les différentes facettes de l'histoire et du monde autochtone. Finalement, les soirées du 30 et du 31 août se termineront autour des spectacles musicaux d'artistes des Premières Nations. Le spectacle du vendredi 30 août mettra en vedette Laura Nikwe, qui est une artiste atikamekw, ainsi que le populaire collectif A Tribe Called Red. Le spectacle du 31 août mettra quant à lui en scène Scott Pien Picard et le DJ KXO, ainsi que le groupe Nimook and Friends. J'aimerais aussi vous parler plus en détail d'une activité qui me tient particulièrement à cœur. Le samedi, le 31 août à 11h, je vous invite encore cette année à marcher avec moi dans le cadre d'une marche organisée par mon organisation Pomoun-Meshkonu, le chemin des 1000 rêves. Ce sera l'occasion de favoriser la rencontre et de donner l'espoir aux jeunes des Premières Nations. Je vous invite à tous à y participer en grand nombre. Le départ se fera à 11h à l'entrée du site Coué et la marche d'une durée d'environ 1 heure, environ 4 km, parcourra les plaines de Braham pour venir à l'entrée de Coué. Je vous invite à venir nombreux. Marcher, c'est une bonne façon de se rencontrer. Marcher, c'est une bonne façon de pouvoir ouvrir son cœur et de partager avec l'autre. Et pour moi, durant les 6000 km que j'ai marché, ça m'a permis beaucoup de réfléchir, surtout de m'ouvrir à d'autres. Et quand on marche, on dirait que nos masques tombent et on parle avec nos cœurs. Donc, c'est une belle façon que les non-autochtones et les autochtones puissent se rencontrer et apprendre à se connaître. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts. Ce sera l'occasion de faire des rencontres marquantes, de s'amuser et d'en apprendre davantage sur les cultures qui sont riches et qui méritent d'être mieux connues pour que les gens puissent mieux nous connaître et vivre mieux ensemble. Il s'agit d'une expérience que peu de gens ont la chance de vivre et j'espère que les citoyens de la grande région de Québec et de tout le Québec seront nombreux pour y venir. En terminant, j'aimerais remercier nos partenaires sans qui cet événement ne pourrait être possible. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec, Québecor, l'ECN, la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi que le groupe Énergie. Merci, Tchanishkamatna, Tiawank. Au plaisir de vous rencontrer donc et vous voir le 30 août au 2 septembre. Et je suis sûr qu'il fera très beau, j'en suis certain. Je vais danser dans le soleil tout l'été pour qu'il fasse beau. Il y aura peut-être une pluie en dernier, là, juste pour nous rafraîchir un peu. Donc, merci beaucoup, Tiawank. Tchanishkamatna.
Dr. Bolland. Maintenant, j'inviterai Mme Marie-Josée Savard, conseillère municipale et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. En fait, Grand Chef Louis et moi, on riait beaucoup parce que tout à l'heure, en fait, ce soir, c'est le barbecue du monde. Et je demandais tout à l'heure à M. Sioui, il doit exister une danse du soleil. Et il m'expliquait c'était quoi la danse du soleil et je peux vous dire que ça semble assez douloureux. Je ne rentrerai pas dans les détails. Alors, écoutez, je pense que je vais opter plus pour la danse de la pluie, honnêtement. Donc, bonsoir, messieurs, bonjour à tous. Très contente d'être ici. Moi aussi, j'ai fait une belle rencontre récemment qui est M. Sioui. Honnêtement, on ne se connaissait pas, puis on a appris à se connaître et c'est une belle rencontre. Alors, on peut aller marcher 6000 km ensemble, si vous voulez, pour échanger. Alors, c'est avec plaisir renouvelé que la Ville de Québec s'associe à la 3e présentation de Coué, à la rencontre des peuples autochtones. Cet événement s'inscrit en parfaite cohérence avec les efforts que nous déployons pour favoriser un meilleur vivre ensemble sur le territoire. Par des prestations culturelles, musicales, comme le Dr. Bolland l'a dit tout à l'heure, des ateliers sur les savoirs traditionnels, des dégustations de spécialités culinaires et plusieurs autres activités originales, les citoyens comme les touristes pourront en apprendre davantage sur le mode de vie ancestral et actuel des 11 nations autochtones de la province. L'événement est donc l'occasion idéale pour favoriser les rencontres et la cohésion sociale entre les participants et les visiteurs. Nous sommes évidemment honorés d'accueillir ce rassemblement festif à Québec, alors que nous avons la chance de cohabiter au quotidien avec les membres de la nation Huron-Wendat. Nous considérons que pour tous ces touristes de passage à Québec, un arrêt à Wendake s'impose afin de s'imprégner pleinement de la culture Huron. D'ailleurs, dans le plan stratégique de destination de l'Office du tourisme de Québec, le patrimoine autochtone est inscrit comme une force de l'expérience culturelle vécue par les visiteurs de la région. Avec la programmation riche et diversifiée annoncée aujourd'hui, tout est en place pour assurer le succès de l'événement. Je félicite donc les organisateurs d'avoir su mettre sur pied un événement d'une telle envergure qui est déjà un incontournable de la scène événementielle de Québec. C'est tout un exploit pour un événement à l'aube de sa 3e année d'existence. Avec Coué, à la rencontre des peuples autochtones, une nouvelle tradition est maintenant née. Merci. Merci, Mme Savard. Alors, pour clore cette conférence de presse, évidemment, on aura une période de questions aussi, mais on a quelque chose à vous présenter, une vidéo promotionnelle qu'on a jugé bon de créer avec nos éditions précédentes pour vous donner un avant-goût de qu'est-ce que c'est exactement Coué à la rencontre des peuples autochtones, mais pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas encore eu l'occasion de venir à l'événement. On a une belle vidéo à vous présenter et puis c'est pas très long, mais ça veut tout dire. Bonjour à tous, Coué à tous. Oui. Coué. Donc Coué, bonjour. Oui, c'est le rassemblement, c'est le bonjour, c'est la salutation. Coué, un événement qui nous amène à la rencontre, qui nous amène à s'amuser, qui nous amène à se découvrir. L'événement Coué, c'est un événement où les Autochtones, les 11 nations de Québec se réunissent pour rencontrer le restant des Québécois, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à travailler ensemble, pour briser les murs de racisme qui sont basés sur la méconnaissance. L'objectif premier de Coué, c'est de tout mettre en œuvre pour permettre à la grande majorité québécoise, nos voisins, d'avoir une meilleure connaissance de ce que sont les peuples autochtones au Québec. Les gens sont libres d'aller visiter, il y a différentes personnes et différentes temples, il y a de l'artisanat, il y a aussi une librairie. On a aussi à la Tente Météo-Réalité plus des forums de discussion où les gens peuvent échanger au fond entre eux. Je trouve que l'énergie ici est vraiment positive, est vraiment dans l'accueil, est vraiment dans le partage. On inscrit dans les programmes également des concerts festifs à tous les soirs qui présentent aussi l'immense talent qui existe chez nous. C'est un très bel événement. Je trouve ça bien, ça se passe en ville comme ça, puis les gens ont l'occasion de venir gratuitement aussi, parce que ça peut permettre vraiment de mieux connaître les nations autochtones. C'est extrêmement j'ai beaucoup aimé faire l'atelier des capteurs de rêve avec les enfants, puis j'ai aimé aussi l'accueil. Moi, je trouve ça vraiment le fun parce que je peux partager ma culture, ma langue, parce que je fais des ateliers de langue. Je trouve ça merveilleux que les gens viennent vraiment
Por isso que a Comembol tem isso assim. Diálogo.